Bon, bah, bonsoir à tous. Oui. Bon, voilà, comme Henri m'a déjà pré-présenté, je suis Joël Eladj. Je suis dans le milieu audiovisuel depuis maintenant, professionnellement depuis 2013 en ce qui concerne la vidéo. Et avant, j'étais sur de la photo. J'ai fait de la photo pendant longtemps. J'ai toujours été en fait dans le milieu artistique. J'ai fait une longue carrière de danseur avant d'être dans l'image. Et parallèlement à ça, quand j'étais danseur, j'étais également photographe professionnel. Voilà, donc je faisais plusieurs choses à la fois. Pour moi, la vidéo, c'est arrivé en même temps que l'évolution, comment dire, des outils professionnels, en fait, tout simplement. Je suis parti sur la photo alors que je faisais déjà de la vidéo en amateur. Je suis parti sur la photo professionnellement parce que pour moi, j'ai toujours eu le goût, en fait, des belles images et ça a toujours été plus facile et moins onéreux. C'est même pas le cas, c'est que c'était vraiment pour avoir une belle image en vidéo, il y a encore, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a un peu plus de 20 ans, c'était très très cher. Enfin, c'était pas pour tout le monde. Et du coup, j'ai fait plutôt, je me suis orienté vers la photo pour m'enlever un peu cette frustration de ne pas obtenir les images que je voulais. Donc, pour l'instant, dans mon parcours, ça n'a encore pas grand-chose à voir avec le drone, mais ça arrivait plus tard. Pour moi, le drone, c'est arrivé plus tard. Donc, dans mon parcours en fait professionnel en tant que vidéaste, réalisateur, enfin, ma clientèle était très variée en fait. J'ai eu très vite de la clientèle professionnelle et c'est encore la majeure partie de mon activité, c'est pour les professionnels. Et j'ai travaillé pas mal aussi pour, par exemple, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour qui j'ai fait des reportages. Et c'est ce client, par exemple, qui m'a donné l'opportunité la première fois, professionnellement, de travailler avec un drone. Donc, c'était rien à voir encore avec ce que j'ai aujourd'hui. C'était le premier Mavic. Mais j'ai eu en fait l'opportunité de bosser en mer avec voilà, un drone. Et pour moi, c'était un peu mon entrée dans le domaine aérien. En plus, pour moi, ça complétait en fait mes images. C'était une course de voilier, donc ça me permettait d'avoir des plans d'ensemble, en plus de mes plans caméra, pas au sol du coup, mais sur le bateau. Pour moi, c'était un complément que j'avais envie d'avoir et voilà, qui a donné très bien dans le visuel final. Euh, voilà, à ce moment-là, j'étais encore freelance. Ah, c'est bon, je peux participer à la. Merci Henri. Je peux participer à la présentation de ce côté-là. Donc, j'étais encore freelance et j'avais pas encore entendu parler de FPV. Pour moi, enfin, voilà, je sais que ça existe. Maintenant, je sais que ça existait. Maintenant que je suis en contact avec des gens qui sont là-dedans depuis très longtemps, comme Florian de Love Don't Shop ou Jonathan. Je sais que c'est quelque chose qui existait à l'époque, mais dont moi, enfin, ce que je voyais en fait au niveau. Ah, Je vais l'appeler en parallèle pour le prévenir que ça a bugué. C'est les aléas du direct, comme on dit. on va attendre 5 secondes et puis au pire des cas, Florian, tu vas peut-être continuer et comme ça Joël finira après toi. Tu nous entends, Florian? Mon micro, c'est mieux. Il faut que tu penses à activer le micro pour parler. Normalement, c'est bon là. Allô, allô. Oui. Ah, désolé, ça a coupé sans prévenir. Ah, Joël est Euh, revenu. Super. ouais, désolé, désolé. Je sais pas où jusqu'à, enfin, ça a coupé à quel moment je disais que pour moi, enfin, je sais pas si vous avez entendu quand je disais que pour moi c'était époustouflant, mais professionnellement difficilement viable. Vous avez entendu jusqu'à là? Non, ça a dû Non, couper juste d'accord. avant. Ok, donc je disais, alors pour moi en fait le drone avant le FPV, voilà, je l'utilisais de façon, enfin, ça complétait en fait mes images au sol. Et quand j'ai vu pour la première fois le FPV, moi j'étais époustouflé par ça.
mais professionnellement, pour moi, c'était difficilement viable, tout simplement parce que je le voyais pas comme quelque chose qui pouvait se suffire à lui-même. Pour moi, ça doit s'inclure dans un montage et dans un travail d'ensemble. Et la qualité des caméras de l'époque, ça, en fait, il y avait trop de différences. Il y avait trop de différences entre les GoPro, parce qu'à l'époque, c'était surtout, enfin, c'était principalement et peut-être même que de la GoPro. Peut-être que Florian et Jonathan me contrediront ou pas, mais c'était voilà que de la GoPro et je pouvais pas en fait voir ça malgré le dynamisme et mais c'est ce que ça apportait. Je pouvais pas voir ça dans un montage d'ensemble. Il y avait trop de différences avec les caméras pro. C'était pas possible de vendre ça. Je me sentais pas à l'aise pour vendre ces images-là. Donc pour moi, ça devait être un loisir. Et comme j'ai pas énormément de temps pour le loisir, je m'y suis jamais mis. Donc je me suis dit c'est intéressant, mais on garde ça pour plus tard. Avec maintenant il y a 2 ans, moi ça fait c'est la 3e année là pour moi le drone FPV. Donc je suis récent, hein, je suis encore un bébé dans le milieu. Et pour moi, en fait, il y a eu un moment où on a passé cette étape de. Je me suis dit, quand j'ai vu certaines images, je me suis dit, ah, ok, ça commence à devenir intéressant. Là, on peut faire quelque chose. C'est pas encore la folie, c'est pas encore des images caméra et tout, mais je pense on peut l'intégrer et surtout, ces caméras-là évoluent. L'évolution technologique fait que je pouvais en fait entrevoir un avenir là-dedans. Je me suis dit, il faut s'y mettre parce que ça va être, enfin, c'est incroyable. Les possibilités que ça laisse entrevoir sont incroyables. Quel a été le La, déclic Tu dis à un moment, je me suis rendu compte que le drone permettait enfin, ou le FPV, il y avait une évolution. Quel a été le déclic, toi, d'un point de vue audiovisuel et montage? Alors, le déclic, j'ai dû, à mon avis, voir une vidéo qui m'a fait. Enfin, j'ai dû voir une vidéo en fait que je trouvais qualitative en termes de rendu d'image, de plage dynamique et tout ce qu'on veut. Euh, mais je me rappelle plus laquelle. Je sais que pour beaucoup, enfin, je sais pas si beaucoup d'entre vous, il y a eu une vidéo qui est sortie il y a peut-être un peu plus un an et demi. Moi, j'avais déjà commencé le FPV à ce moment-là, mais il y a une vidéo qui a vraiment fait basculer les gens et qui a fait prendre tout l'intérêt que que le FPV prend aujourd'hui dans la production audiovisuelle. Vous vous rappelez sûrement, c'est le pilote qui s'appelle Jaybird Film, et il a fait cette vidéo en fait où il rentre dans un bowling et avec un drone FPV et il y a toute une scénarisation en fait du vol qui est incroyable. Et je sais que à ce moment-là, le FPV a pris une place plus importante. Pour moi, c'est la vidéo charnière celle-là, parce que le FPV a pris une vidéo plus importante. Il y a des producteurs qui ont commencé à appeler, ils ont dit oh là là, nous il nous faut ça dans notre film. Je pense que c'est à partir de là que des gens comme Michael Bay se sont intéressés en fait. Vous avez vu peut-être vous avez entendu parler peut-être du film de Michael Bay Ambulance avec pas mal de plans FPV dedans. Vous avez sûrement vu ça. Je pense que c'est à ce moment-là en fait qu'il y a des gens dans le milieu du cinéma, dans plusieurs milieux, qui se sont dit ça, on peut en faire quelque chose. Et même si cette vidéo-là dont je parle, donc comment dire, dans le bowling, c'était qu'une GoPro, mais déjà on pouvait entrevoir des choses. Ce qui s'est pas, alors ce qui a évolué ensuite après cette vidéo, c'est que bah, tout ça, j'ai l'impression que tout s'est un peu accéléré. Florian va pouvoir tout à l'heure confirmer ou pas, mais tout s'est accéléré parce que depuis, en fait, enfin, même avant ça, ça avait commencé, mais je trouve que ça s'est accéléré depuis. On a maintenant ce qu'on appelle des ciné-lifters. On a accès, en fait, à l'image cinéma sur un drone FPV. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus, comment dire, on est de plus en plus proche du fait de mettre la même caméra sur le drone que les images, que la caméra qu'on utilise en fait en principal. Donc on met encore rarement une Arri Alexa, une Alexa Mini en fait sur un drone. Je crois que j'ai vu des gens le faire, mais c'est quand même un peu lourd. Enfin voilà, mais la technique progresse et principalement, c'est aussi ça qui est important dans le FPV et qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un monde en fait, il y a toute une commu et des gens qui bossent dur et qui inventent des choses et qui comment dire, qui font avancer en fait le schmilblick constamment. Et ça, en fait, ce qu'on peut faire, l'évolution des possibilités, c'est aussi grâce à tout ce monde-là, toute cette commu, comme voilà, Wolf Drone Shop qui pousse le truc et comment dire, qui agrandit les possibilités qui sont déjà existantes. Donc je vois que sur le slide, je vois qu'Henri, tu es sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc sans Voilà. transition, Si je vais tu aller peux là-dessus. parler un peu voilà, des attentes, Ouais. c'est intéressant ce que tu dis, mais voilà, donner justement quelles sont les attentes, parce que tu dis il y a des évolutions encore. Ouais. C'est bien de savoir et puis de voir de ton point de vue finalement Mm. qu'est-ce qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas Ouais. pénaliser le FPV dans son développement.
Je vois. Je vais juste en fait faire une transition sur pour moi le vrai intérêt parce qu'on peut se dire oui mais pourquoi il y avait déjà des drones? Sauf que en fait en termes d'image, ce que ça a vraiment amené, c'est tout autre chose. C'est pas pour moi, voilà, vous me contredirez ou pas, pour moi en fait un drone stabilisé, un drone que j'appellerais classique, moi ça me servait surtout à faire des plans de situation. C'est-à-dire que je fais un événement. Mon plan de situation, ça va être un truc en hauteur où je vois le plan, le site dans sa globalité. Ensuite, avant de rentrer sur des plans plus en proximité. Moi, ça me servait à ça. Je pense que pour la plupart des gens, ça sert surtout à ça. Avec le FPV, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas que là-dedans. On peut vraiment avoir des vols de proximité, des plans de proximité, des plans dynamiques, des plans qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. C'est juste ça, en fait. C'est un facilitateur de créativité. Ça, voilà, ça apporte d'autres choses. C'est un autre outil qui apporte des choses complètement différentes. Donc, voilà, pour ce qui est de la différence. Maintenant, si on veut parler de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour faire perdurer le FPV et pour pas qu'on soit tous pénalisés. Tout à l'heure, j'en parlais avec Henri. C'est vrai que moi, ça me semble logique parce qu'en tant que réalisateur, en tant que caméraman, tout ce que tu veux, je viens sur un tournage, je viens pas avec une caméra. C'est de la technique, c'est du matériel, c'est électronique, ça peut foirer, ça peut tout ce que tu veux, tu peux le casser. Donc, déjà, moi j'aime bien les Américains, ils disent si tu as un drone, tu as 0 drone. Si tu as 2 drones, tu as un drone. Si tu as 3 drones, tu as un drone. En fait, quand tu achètes un drone, souvent, quand tu es professionnel, quand je dis ouais, j'ai ce drone-là, c'est qu'en fait, à la maison, j'en ai 3. Il faut toujours avoir un backup. Tu te pointes, tu as deux radios, tu as 2 masques, tu as 3 drones ou plus même, selon aussi la difficulté du plan, parce que tout peut arriver sur les tournages. Même pas sans parler de technique, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir tout. Et donc ça, je pense que c'est juste une marque de professionnalisme de se pointer avec du backup. Travailler avec une boîte de prod, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, on a eu cette discussion avec Henri, c'est tout simplement le fait que la plupart des pilotes FPV ne correspondent pas, enfin ceux que je connais en tout cas, sont pas dans mon cas. Moi, je fais de la vidéo et ensuite j'en suis venu au FPV. Beaucoup sont spécialistes et experts et c'est peut-être eux qui ont raison parce qu'ils arriveront à passer plus de temps à travailler et à peut-être être meilleurs que moi en pilotage, c'est tant mieux. Mais du coup, beaucoup de gens sont pilotes FPV, ils sont pas réalisateurs, ils sont pas vidéastes et tout. Donc du coup, la façon pour eux de travailler et d'avoir des plans, c'est surtout de travailler avec des boîtes de prod qui ont besoin en fait de ces images-là et qui n'ont pas de référent, tout simplement. Quand tu travailles sur du cinéma, bon, t'es rarement réalisateur et télépilote par exemple, ou sur des gros projets. Pour faire des gros projets, de toute façon, des projets ambitieux, je pense que c'est censé de se diriger vers ces clients-là, ces donneurs d'ordre. Pour moi, un des points les plus importants, c'est d'être garant de la sécurité de tout le monde sur le tournage. Je parlais avec un mec qui, pour moi, est une des figures de proue et quelqu'un que j'admire beaucoup dans le travail, c'est Benoît Fink, House of FPV, donc un Français qui est pour moi un des meilleurs sur l'Hexagone. Et il me disait que il allait en fait incorporer dans son process un brief sécurité. Parce que de plus en plus, il se rend compte que les gens en fait sur les tournages, ils connaissent pas. Ils connaissent pas ni le drone FPV, ni les dangers, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout. Et donc d'avoir un brief sécurité, d'avoir tout le monde et de leur dire oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Attention à ça, je vais passer là. Je pense que c'est important parce qu'il faut pas oublier que c'est des outils que la plupart des gens ne connaissent pas. Ils savent pas, quelle vitesse ça peut prendre, les dangers que ça présente et tout. Donc garantir la sécurité, c'est pour moi, ça évite des trucs comme on a vu une vidéo YouTube là où il y a une dame qui est en défilé de mode et il y a un petit drone qui passe au-dessus d'elle et qui se prend dans ses cheveux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça y est, on a perdu le monde de la mode. On n'aura plus jamais travaillé dans le FPV en mode. Et dans ce genre de truc, il faut vraiment être conscient aussi de ce qu'on fait. Ce qu'il ne faut pas faire, du coup, c'est lié ne pas faire ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire ne pas voler au-dessus de ses bottes. Il ne faut pas que l'ego prenne le pas. Il ne faut pas que la pression en fait, du tournage prenne le pas parce que c'est compliqué d'être sur un tournage avec un gros client qui te dit mais tu saurais faire ci, ça, tu plonges du bâtiment, tu passes dans le petit trou là et tu fais ça. C'est dur des fois de dire non parce qu'on dit oh c'est ma chance, je vais percer, c'est le gros client qu'il me fallait, il faut que je fasse tout ce qu'il me demande. Ouais, mais sauf que si quelqu'un est blessé, ça se passera pas comme ça. Et cracher devant le client, ça peut arriver, mais faut éviter. Donc ne pas se laisser emporter par l'ego, ce genre de choses. Le FPV, c'est à l'instar du drone stabilisé qui est déjà difficile à maîtriser. Et le drone FPV, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc,
voilà, il faut pas se laisser emporter par ça. Encore une fois, pour la pérennité, pour que tout le monde puisse vivre, éviter, excusez-moi, chat dans la gorge, ne pas brader les prestations, ne pas brader les prestations parce que, en fait, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de charte, en fait, de prix, il y a une communauté et on discute beaucoup. Oui, sur Facebook, il y a une grosse communauté, il y a des gens qui la font vivre et tout. C'est vraiment super intéressant. C'est ça aussi que je retrouve dans le FPV, que je trouvais dans la danse avant quand j'étais danseur. Il y a vraiment une grosse communauté et on échange beaucoup. Et en fait, voilà, il y a des prix en général, il y a un consensus en fait. On s'est dit, voilà, le prix d'une prestation, c'est ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il faut essayer au maximum. On peut pas, tout le monde est différent, tout le monde a des besoins et tout est différent, mais au maximum de pas tirer les prix vers le bas. Et attention aussi, ça se rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, mais donc du coup j'ai un peu vendu la mèche. Dire oui à tout sur les tournages parce que encore une fois on a la pression, parce que on n'a pas envie de passer pour un incompétent et tout. Ouais, faut faire attention à ça. Il y a sûrement plein d'autres choses, hein, mais voilà. Il y a sûrement plein d'autres choses. Merci Joël. Je m'excuse, on est obligé d'accélérer un petit peu. On peut rester sur ce dernier petit mot. Effectivement, ne pas dire oui à tout. C'est, je pense, une vraie marque de professionnalisme, de connaître ses limites par rapport aux clients et de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci Joël. Merci. On va maintenant voir des choses concrètes avec Florian. Florian qui est… je vais quitter mon partage.